BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et vous l'avez peut-être entendu, l'arrivée de Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Marché gagnant, nous sommes jeudi, votre sujet? Eh bien, cher Cédric, je suis au regret de vous le dire, mais vous avez plongé mon ami Choupinette dans un abîme de perplexité. Pourquoi ? Parce que Choupinette cherche à gérer le mieux possible son argent, à comprendre un monde qui est globalement assez complexe. Et de ce fait, Choupinette, c'est une fan de cette émission. Elle boit mes propos comme du petit lait, mais comme elle sait que pour bien se nourrir, il faut également écouter les autres, histoire de ne pas tomber dans la stratégie du gourou, mais dans celle de l'éducation, celle où l'on écoute, celle où l'on apprend et celle où, au final, on essaie de se faire soi-même son jugement. Donc, je vous le dis gentiment, Cédric, mais vous avez foutu en l'air le week-end de ma copine Choupinette à cause de vos émissions de jeudi et de vendredi. Bon, je vous vois venir gros comme une maison. Choupinette est actionnaire d'Interparfums. Exactement. Jeudi, elle me voit donc dans les questions-réponses où je réponds à Michael, lui disant que la société Interparfums réalise une attribution gratuite, mais que si l'on détient les titres sur le PEA-PME, il me semble que les actions gratuites ne sont pas éligibles à cette avantageuse enveloppe fiscale et qu'elles ont vocation, du coup, à finir sur un compte titre avec une imposition beaucoup moins agréable. Le lendemain, Choupinette regarde à nouveau les questions-réponses et vous êtes à ce moment-là avec François Monnier, le directeur de la rédaction d'Investir, et vous lui posez la question sur Interparfums. Et par ricochet sur l'opération en cours, et il me répond que les actions attribuées gratuitement sont éligibles au PEA-PME car les actions d'origine l'étaient. Alors je nuance quand même parce que j'ai re-regardé la bande, il dit que selon la direction d'Interparfums, les actions gratuites sont éligibles. Mais bon, résumons. D'un côté, Filiatre dit blanc, de l'autre, Monnier dit noir. Et Choupinette, elle est toute retournée car ces deux stars ne disent pas la même chose. Alors, mon coup de gueule du jour est donc le suivant. Il n'est pas normal que nous ne soyons pas d'accord avec François Monnier. Vous êtes un chantre de la pensée unique maintenant. Non, que l'on ne soit pas d'accord avec François sur l'intérêt d'une valeur, sur l'orientation du marché, tout ça, ça a du sens. Mais pourquoi ? Parce qu'un marché, c'est la confrontation de l'offre et de la demande, donc c'est donc l'opposition de deux forces contradictoires. Mais sur un sujet fiscal, normalement, il doit y avoir une règle. Et si sur une règle fiscale, l'un dit blanc et l'autre dit noir, c'est le bazar. Bon, si vous vouliez régler vos différends, il fallait me dire d'inviter François et vous serez sur le même plateau. Non, le sujet n'est pas là. Il ne s'agit pas de juger un désaccord entre journalistes ou entre médias. Je sais que ça se pratique beaucoup aujourd'hui, mais ce n'est pas mon objectif. D'autant que la solution qui est préconisée par François me semble être une bonne porte de sortie, mais à mon avis, elle ne pourra être mise en œuvre qu'avec une lecture très politique des textes. Le débat entre deux chroniqueurs, on s'en moque. Nous ne sommes en fait que dans un monde virtuel qui est celui de la parole. Le vrai sujet, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais le bordel dans la vraie vie. Vous voulez dire que c'est pas qu'entre vous le débat ? Non, la scène se passe sur le marché français. Une société, Interparfums, soucieuse de soigner ses relations avec ses actionnaires, procède mi-juin à une attribution gratuite. C'est le 18. C'était le 18. Sauf erreur de ma part, il n'y a qu'un droit fiscal et toutes les choupinettes et choupinous sont égaux devant l'impôt. Or, que se passe-t-il ? Pas sur les plateaux télé ou dans les studios de radio, mais dans la vraie vie. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie ? Tout n'est pas parfait ? Non. La semaine dernière, nous avions Michael qui nous avait alerté en nous disant que les actions gratuites avaient été déposées par son intermédiaire sur un compte titre ordinaire. D'un point de vue journalistique, je me suis donc dit que cette semaine, il serait bon de regarder ce qu'avaient fait les intermédiaires. Alors, Boursorama, puisqu'on commence par Boursorama, c'était d'ailleurs un message de Boursorama à ses clients qui avait mis le feu aux poudres sur ce dossier et vous avez amené à intervenir. Alors, chez Boursorama, on a assez gravement cafouillé, semblant parfois ne pas être au parfum. Alors, la réponse finale de Boursorama et donc de l'ensemble de la filière titres de la Société Générale, c'est la suivante. Les titres qui ont été acquis sur un PEA-PME Interparfums avant le 1er janvier 2021 peuvent être conservés au sein du PEA-PME. Ça, c'était le premier problème qu'on avait abordé. Les titres qui ont été détachés à partir du 1er juin 2020 ne peuvent pas être conservés dans le PEA-PME. Ils sont donc livrés sur un compte titre ordinaire et cette règle-là s'applique pour les actions gratuites. Boursorama est donc en ligne avec votre position. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? J'avoue que j'ai pas eu le temps de faire le tour de tout le monde. J'ai en revanche cherché à faire une chronique équilibrée. J'ai donc cherché et chez Bourse Direct, on m'a indiqué avoir intégré les actions gratuites sur le PEA-PME.
Donc chez Bourse Direct, on est plutôt sur la position de François Monnier. Oui et non. En fait, la position de Bourse Direct, ils m'ont expliqué qu'ils sont en fait dans une situation d'attente et qu'ils envisagent plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'ils essaient de voir s'ils ont une argumentation juridique pour le maintien du titre dans le cadre du PEA-PME. Dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, Bourse Direct dit on proposera à nos clients de vendre leurs titres dans un délai de 2 mois ou bien de sortir les titres du PEA-PME avec une compensation financière. Je vous rappelle, c'était notamment ce qui s'était passé sur le dossier Lafarge-Holcim. Donc, notre désaccord avec François Monnier, il est déjà porteur d'une information, c'est le bazar généralisé de place sur ce dossier. La semaine dernière, je disais à propos des établissements financiers, la confiance n'exclut pas le contrôle. Là, je constate qu'on est dans un pays avec une règle donnée et que les actionnaires d'une même société à l'occasion d'une même opération vont se retrouver de manière différente d'un point de vue fiscal et ça, c'est pas normal. Bon, la fiscalité, c'est quand même pas un sujet très aisé. Vous nous expliquez tout ça dans le détail ? Alors, avant de rappeler de la fiscalité, si vous le voulez bien, Cédric, on va peut-être rappeler le fonctionnement d'une attribution gratuite. C'est quoi ? Comment ça fonctionne ? On partage le gâteau en un plus grand nombre de parts, donc naturellement, les actions valent moins cher. Parfait. Alors maintenant, vous m'avez mis des mots, maintenant on va mettre des chiffres. On va faire un exemple mathématique assez proche d'Interparfums, mais on va considérer que vous avez 100 actions dans votre portefeuille qui valent 55 € lorsque la procédure d'attribution gratuite est lancée et c'est une attribution gratuite à hauteur de 1 pour 10. Qu'est-ce qui se passe ? Faut que je prenne ma calculette. Bon. Non, c'est très simple. Bon, on a 10 actions gratuites pour 100 détenus, donc vous passez de 100 à 110 actions, et du coup la valeur de l'investissement qui était de 5 500 €, c'est-à-dire les 100 actions à 55 €, du coup après attribution, l'action ne vaut plus que 50, la valorisation est stable, mais on a désormais 110 titres à 50. Parfait. Imaginons pour faire simple que j'ai acheté mes titres, l'ensemble de mes titres, 4 000 €. Si je sors mes actions gratuites pour les mettre sur un compte titre, en pratique, qu'est-ce que je fais ? Je baisse la base taxable sur mon PEA-PME. Dans mon exemple, j'avais investi 4 000, j'avais 5 500 de valorisation, donc j'avais 1 500 de plus-value. Eh bien, si je sors mes actions gratuites, je n'ai plus que 1 000 de plus-value. Alors vous allez me dire, Cédric, c'est bien de baisser la matière taxable. Et moi, je ne vais pas être d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de parler le PEA-PME, d'une enveloppe fiscale qui est excessivement favorable. Donc on est en train, quelque part, de quitter le paradis pour aller au mieux au purgatoire et au pire en enfer. Donc c'est pas recommandé. Même situation dans la position qui nous est défendue par Bourse Direct. Et si on sort les titres avec une compensation monétaire, on baisse la base taxable. Ça veut dire que le seul cas où il n'y a pas de perte d'avantage fiscal, c'est si on se les fait livrer sur le PEA-PME et qu'on les vend. Génial. Vous avez donc une boîte qui fait une attribution gratuite pour fidéliser ses actionnaires individuels et nous serions contraints, au nom du bon conseil, de recommander aux actionnaires de vendre leurs titres. Ce serait, je vous le dis, hallucinant. Mais c'est pas le seul truc hallucinant, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Hypothèse Boursorama. On affecte les titres sur un compte titre. Cédric, quel est le prix de revient qui sert au calcul de votre plus-value future qui sera obligatoirement taxée ? À 0 puisque c'est une action gratuite. Bingo. Ça veut dire fiscalité plein pot. Prenons maintenant l'hypothèse qui est envisagée par Bourse Direct. On vous crédite l'action sur le PEA-PME et on vous invite à la sortir moyennant une compensation monétaire. Quel est le prix de revient des titres que vous récupérez sur votre compte titre ordinaire ? La valeur du jour du transfert ? Exact. On est donc dans une situation où chez Boursorama et chez Bourse Direct, on a récupéré des actions nouvelles sur un compte titre avec des prix de revient qui sont totalement différents. Moi, je vous le dis, si la règle c'est ça, je veux bien avoir le choix. Vous n'allez pas clore ce sujet aujourd'hui, j'ai l'impression. Exact. Donc du coup, comme au début du problème, lorsqu'il était question de l'éligibilité, non pas des actions nouvelles, mais des titres Interparfums dans le PEA, j'ai fait un point hier avec Bercy. Ils ont le dossier en main. Réponse fermée définitive, je l'espère, la semaine prochaine. Et j'espère que la semaine prochaine, on saura donc pour tout le monde comment faut traiter le dossier. À quelle sauce on est mangé. Jean-François Filiatre, on se retrouve tout à l'heure. Allez. Vous répondrez aux questions des auditeurs, ce sera dans la dernière demi-heure. D'ici là, un détour par les marchés, parce qu'on grimpe, on est au-dessus des 6006. Frédéric Rosier, puis le face-à-face du jour, Guillaume Dard, Marc Riez, à tout de suite. BFM Patrimoine,
l'émission 100% placement sur BFM Business.